Alors, le but ici de la petite vidéo, c'est d'apprendre comment faire les stratégies. Ça va, cette stratégie-là ici, d'empêcher les modifications de l'écran de veille config, du panneau config personnalisé pour les super-héros. Cette contrainte nécessite une OU super-héros sous la OU bon avec les usagers super-héros. Alors, ça ici, c'est une des méthodes. L'autre méthode, nous allons voir la méthode Fatima, qui est aussi très bonne. Alors, deux méthodes. Alors, maintenant que je vais juste vous montrer maintenant un des super-héros. On va aller voir tout de suite mon ici qui est, on va aller voir, c'est Batman, qui est un super-héros. Et présentement, si nous regardons dans personnaliser, il a la possibilité d'aller changer son écran de veille. Alors, il pourrait se placer, exemple, des bulles, parce qu'il aime bien les bulles, Batman. Et on pourrait peut-être tester justement les bulles. Alors, aperçu des... Ah, impossible d'exécuter l'écran de veille. Pourquoi? Alors, si je fais, mettons, le ruban. Ah, compatible Direct 3D. OK. Je n'ai-tu une qui n'est pas Direct 3D? Mettons, je fais... balai de ligne. Ça doit pas... Ah, OK. Parce qu'avec la virtualisation, il n'y a pas de... Alors, quand que vous êtes ici, là, c'est juste pour ça qu'on ne peut pas voir les... c'est parce qu'on est dans un environnement de virtualisation. Et quand que nous avons inséré les pilotes, alors, juste pour vous montrer rapidement. Alors, oups, ouais, j'ai pas accès au CD. On avait désactivé ça aussi. Alors, mon Dieu. Bref, c'est juste le Direct 3D qui n'a pas été activé dans VirtualBox. Je dois vous montrer ça peut-être dans une autre vidéo. Bref, on peut voir qu'il est capable, comme vous avez pu voir, il a été capable de changer l'écran de veille. Nous, ce qu'on veut, c'est l'empêcher de faire des modifications ici. Alors, allons-y. Comment on peut faire ça? On va aller dans notre serveur. Ici. Et si on regarde présentement notre structure d'Active Directory, avant tout, on va voir justement que je ne peux pas vraiment affecter, si je vais voir dans les bons, tous les bons sont mélangés dans User. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit ici dans l'exercice qu'il est préférable de créer une OU super-héros et de, sous les bons, sous la OU bon, et de mettre tous les super-héros à l'intérieur. Ça va? Alors, c'est ce que nous allons faire ici. Alors, on va aller dans notre serveur. En dessous des bons, je vais aller me créer justement une nouvelle unité d'organisation que je vais appeler OU Super Héros. Alors, j'ai créé ma OU. Malheureusement, il n'y a pas d'éléments à l'intérieur. Alors, ce que je vais faire, je vais placer juste les super-héros à l'intérieur. Comment je vais faire pour les trouver? Premièrement, on va aller voir les GL. Et à l'intérieur de mon GL, je vais savoir qui sont mes super-héros. Alors, propriété, membres. OK, j'ai Barbara Gordon, j'ai Bruce Wayne et Damien Wayne. Alors, allons-y. Je vais aller dans mes utilisateurs de bons et je vais prendre Bruce Wayne, que je vais aller mettre dans mes super-héros. Oui. Je vais aller mettre Barbara Gordon, super-héros. Oui. Je vais mettre Damien Wayne. Voilà. Alors, il reste juste James Gordon dans les bons, qui est dans le fond un policier. Alors, ça c'est bon. J'ai ça ici. Maintenant, si je retourne dans mon snap-in de gestion des stratégies de groupe, maintenant j'aurai une nouvelle structure que je vais voir ici dans bon. Attention, ici, super-héros. Ça se pourrait que vous ne le voyez pas parce que vous aviez travaillé, pendant que vous travailliez ici, vous aviez laissé ouvert votre snap-in. Si c'est le cas, il est important de cliquer sur OU bon et juste de faire un refresh pour qu'il prenne en considération les modifications que vous avez faites dans Active Directory. Alors, une fois que vous avez votre OU ici, on sait très bien qu'à l'intérieur de cette OU-là, dans bon, il y a les usagers. Alors, si je fais clic droit, créer une GPO, et ici je l'appelle GPO écran de veille.
Voilà, GPO écran de veille. Et que je vais faire une modification. Et que tout de suite, je vais aller au niveau de mes stratégies, modèle d'administration, tous les paramètres. Je vais aller écrire dans mes actions, option des filtres. Et là, ici, je vais juste aller m'assurer de vraiment bien écrire comme c'est. Hein? Fait qu'on va aller regarder ici, personnaliser, écran de veille. Il faut vraiment l'écrire comme il faut. Alors, on prend note dans sa tête, écran de veille, on ne fait pas de faute. On retourne sur le serveur, on écrit écran de veille. Et on cherche exactement ce terme-là pour enfin activer l'écran de veille, autoriser l'écran de veille, empêcher la modification des écrans de veille. Alors là, ici, modifier, activer, et voilà, je vais faire OK là-dessus, et c'est tout. Alors, on peut justement voir dans les super-héros, paramètres, que tout est bien configuré, empêcher la modification de l'écran de veille, super. Alors, on va retourner pour voir l'impact sur le client. On vient de créer la GPO. Alors, il est important sur le client de faire un WinR GP update /force pour recevoir la nouvelle stratégie, pour le forcer à aller chercher la nouvelle stratégie. Et on va aller tester maintenant. Alors, right-click, personnaliser. Je ne peux plus faire de modification. Il m'est impossible de faire de modification au niveau de l'écran de veille. Je ne peux plus cliquer dessus. Alors, ça fonctionne. Ça va? On a réussi, on a été validé, tout fonctionne. La méthode Fatima. Regardons la méthode Fatima. Elle est très bonne aussi. Alors, Fatima, ce qu'elle a fait, je vais juste replacer. Regardez bien ici, je vais vous montrer, là, justement, je vais aller faire des modifications dans Active Directory. Premièrement, ici, je vais la supprimer. Ne pas oublier que quand je supprime, je ne supprime seulement qu'un raccourci. Vous voyez plus? Alors, on vient de me dire qu'on ne voit pas. C'est bon? Parfait. Alors, l'autre méthode, alors vous allez voir ici, je vais aller faire une modification dans mon Active Directory. Je vais replacer mes super-héros comme ils étaient avant. Alors, Fatima, elle, comment qu'elle a réfléchi, c'est comme ça. Elle a replacé, bon, elle n'a pas fait de OU ici. OK? Elle n'a pas fait de OU, fait que je vais la supprimer. Ah oui. Alors, comment on fait pour supprimer? Alors, allons-y. Dans Affichage, Fonctionnalité avancée. Et je vais retourner dans mon OU. Dans les bons, je vais faire right-click, Propriété. Je vais aller dans mes objets, enlever la protection contre la suppression. Et maintenant, je peux supprimer. Alors, Fatima, à la base, c'était comme ça. Right? Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, premièrement, on regarde. Oh, ici, il ne s'est pas rafraîchi parce que j'ai oublié de fermer. C'est pas grave, on rafraîchit comme ça ici. Boum. Vous avez vu? Alors, j'ai la même représentation. Même chose. Alors, à la base, nous étions comme ça. Hein? Nous, on a fait une méthode avec structure de OU. L'autre méthode qui aurait pu être faite, c'est la suivante. Alors, on aurait pu créer notre GPO. Boum, 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 comme on vient de faire. Là, je ne vais pas le refaire. Je vais aller chercher tout de suite celle que je viens de créer et je vais la placer tout de suite dans bon. Alors là, on va croire que ça va s'appliquer à tous les bons. Non. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été au niveau de sa GPO. Elle a enlevé les utilisateurs ici. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a placé seulement les GL. Vérifier. GL super-héros. OK. Ça aussi, c'est bon. Parce que là, on l'applique seulement aux super-héros, au groupe super-héros. Ça fonctionne. C'est bon? Un ou l'autre, ça fonctionne. Ça va?